Bonjour, bienvenue sur Vélo Conseil. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous expliquer qu'un vélo, ce n'est pas une paire de chaussures. Et oui, le vélo n'est pas une paire de chaussures, alors que les gens l'achètent un peu dans l'optique d'avoir une paire de chaussures, de l'avoir au cas où j'ai une paire de chaussures de montagne, au cas où j'ai un vélo, je pourrais aller faire du vélo. Et en fait, non, ça ne marche pas de la même façon. Pourquoi? Et tout simplement pourquoi? Parce que une paire de chaussures, vous la mettez, vous partez, ça marche tout seul. Par contre, le vélo, non. Le vélo, c'est un engin mécanique qui se rapproche plus de la moto, de la voiture et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est bien un engin mécanique, puisqu'on va trouver plein de vélos aux encombrants. Donc, pourquoi? Qui ont essentiellement des pneus crevés et qui sont très peu utilisés, qui font le bonheur de certains qui les ramassent. Mais malheureusement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens les achètent pour au cas où, et puis la première crevaison, ça finit en placard. Donc le vélo, non, ça ne marche pas comme ça. Le vélo, déjà c'est un investissement, ça coûte cher. Et puis après, le vélo demande un minimum de contrôle et d'entretien. Des choses très simples, je vais vous expliquer ça tout de suite, et qui sont très importantes. Par exemple, avant de partir, il est important tout simplement de prévoir, de regarder juste la pression des pneus. Alors oui, on en était à surtout graisser la chaîne avant de partir. Enfin, je vous expliquerai quel type de graisse utiliser, qu'il n'y a pas besoin d'acheter de la graisse spéciale, qu'on peut très bien gérer les choses de façon différente et beaucoup moins cher surtout. Après, c'est le minimum de contrôle à faire et si les freins fonctionnent. C'est-à-dire une pression sur les freins suffit. Donc, à la grosso modo, si vous n'avez pas regonflé les pneus, c'est un contrôle visuel et tactile qui va vous durer 1 minute, même pas, sur votre vélo. Et qui évitera qu'une fois devant votre porte et que vous avez fait 50 mètres, que vous reveniez gonfler les pneus. Autre chose aussi, c'est que le vélo, il est bien de partir avec au moins 2-3 petites choses dans son sac. Alors, 2-3 petites choses, c'est quoi? C'est une chambre à air de rechange, à la bonne taille, évident. Après, vous battez pas si vous avez des vélos de taille différente. Par exemple, vous avez un vélo qui a un pneu en 27,5 et l'autre qui a des pneus en 26, par exemple. Le 26 va passer sur du 27,5, il n'y a aucun problème. Ça va tirer un peu, de toute façon, vous voyez, quand vous le gonflez à vide, la chambre à air se dilate bien. Donc, il n'y a pas de problème. Ça peut être une solution provisoire, il n'y a aucun souci. Après, il va falloir donc une chambre à air de rechange minimum pour pas que vous soyez coincé au bout de 10 km. Une crevaison peut toujours arriver. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment éviter les crevaisons, comment ne pas avoir autant de problèmes de crevaison. Moi, j'en ai quasiment pas. Bien sûr, la crevaison arrive, c'est normal, et je vous expliquerai pourquoi elle arrive. Donc ça sera dans les prochaines vidéos. Et après, ce qu'il faut, bien sûr, une pompe. Alors, une pompe qui n'est pas obligée d'avoir un manomètre, c'est pas le problème. Il va falloir juste une pompe qui soit une pompe VTT pour le VTT, qui sont spécifiques, qui rentrent beaucoup d'air, mais qui ne tiennent pas énormément de pression. Généralement, elles tiennent jusqu'à 3-4 bars. Et après, si vous faites de la route, alors c'est le contraire, c'est des petites pompes avec beaucoup de pression et peu d'air, ce qui explique qu'avec une route, il y a plus de pression et moins d'air. Voilà, alors tout ça sera des topos qui viendront par la suite. Voilà, donc n'oubliez pas qu'il faut emmener ça et minimum 2-3 petits outils. Si vous êtes un peu plus expert, enfin vous pouvez emmener même un dérive chain, je vous expliquerai comment l'utiliser facilement. Un dérive chain parce que la chaîne peut toujours casser, ça peut toujours arriver. Bon, après pas au début, pas quand il est neuf, mais ça peut arriver par la suite. Donc c'est le minimum à avoir dans son sac avant de partir, même si on part que pour une rando de 10 km, parce que sinon au bout de 5 km vous avez un problème, que vous sachiez réparer, et tout ça sera montré et expliqué, et que vous sachiez réparer et revenir à la maison, minimum. Que vous ne soyez pas obligé de revenir soit sur la jante, ce qui va vous bousiller la chambre à air et le pneu, soit vous allez revenir en marchant ou en courant à côté du vélo, ce qui est très désagréable parce qu'on a tendance à se prendre les pédales dans les chevilles. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Vous dire qu'un vélo, c'est toujours pas une paire de chaussures. N'oubliez pas d'emmener un minimum de matos avec vous en cas de problème. Il faut prévoir qu'il peut se passer quelque chose. Et après, aussi, anticiper ça par une bonne pression de pneus avant de partir, un petit contrôle visuel, pression de pneus, les freins et qu'est-ce qu'on avait dit? Et la chaîne relativement graissée. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas le like si ça vous a plu, si ça vous aide au quotidien. De vous abonner aussi, la petite cloche de notification, et vous aurez de mes nouvelles très bientôt. Allez, salut, bonne journée!